Je voudrais aujourd'hui parler des accords que le Congo a signés par-ci par-là et surtout euh, les accords qu'on propose ou l'offre qu'on propose aux États-Unis. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui ont applaudi cette initiative, cette proposition. Alors je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus. Et j'aimerais d'abord qu'on rentre à l'histoire. C'est important. Je voudrais qu'on réfléchisse sur le témoignage de Mobutu qui avait participé à la conférence table ronde économique à Bruxelles. Voilà, Mobutu dit ceci. Après avoir passé à peine quelques jours à Bruxelles, il lui fallait retourner au pays pour préparer sur place l'indépendance. Ici par de Lumumba. Donc Lumumba devrait gagner le pays. Il est alors venu me trouver et m'a dit la table ronde économique va s'ouvrir. Le mouvement national congolais doit y avoir un représentant. J'ai besoin de toi. Et voici comment moi, pauvre petit journaliste mal dégrossi, je me suis retrouvé à la même table que les plus grands requins de la finance belge. Je n'avais aucune formation financière et mes compagnons de délégation, ceux qui représentaient les autres mouvements congolais, pas davantage. Alors, le journaliste lui pose la question. Ce fut vraiment si difficile? Mobutu répond. Ce n'est pas un des meilleurs souvenirs de ma vie. Du 26 avril au 16 mai, nous avons discuté pied à pied, mais je me faisais le fait de ce cowboy de western qui se fait à tous les coups plumer par les professionnels de l'arnaque. Nous discutions tard dans la nuit et nous apprenions le lendemain matin. Pendant ce temps-là, le Parlement belge avait pris de son côté des dispositions qui rendaient caduque la négociation. Il nous fallait nous battre sur tout. Par exemple, pour obtenir que les droits de douane sur les marchandises importées au Congo ne soient plus payés à Bruxelles ou à Anvers, mais versés directement au trésor belge. Évidemment, nous nous sommes fait rouler par toute une série d'astuces juridiques et techniques. Nos interlocuteurs ont réussi à préserver entièrement la mainmise de multinationales et des capitalistes belges sur le portefeuille congolais. Et presque 30 ans après, la situation
n'est pas encore réellement apurée. La crise récente avec la Belgique en témoigne suffisamment. Voilà, Mobutu dit ici, nous parle de son témoignage, nous parle de ce que lui-même a vécu. Il nous raconte comment le Congo a été roulé. Ma crainte est que la même chose continue. C'est comme si notre histoire ne nous a rien appris. On va faire des accords, c'est bon. Alors que ce soit des accords qui rapportent quelque chose, qui donnent quelque chose au pays. On va, par exemple, en mars 2023, la RDC et la France signent des accords. On signe des accords sur les minerais. Et la France s'engage de cartographier nos réserves minérales. Donc, la France a négocié, on a conclu un accord, et qu'est-ce que cet accord nous donne? Qu'est-ce que cet accord donnera à la postérité future, à nos enfants? Qu'est-ce que le Congo aura gagné dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et nous sommes en mars 2023, et en octobre 2023, nous signons, nous, dans la Zambie, beaucoup d'autres pays, nous, on va signer des accords avec l'Union européenne. Donc, il s'agit toujours de nos minéraux stratégiques. Ici, évidemment, en octobre 2023, il y aura aussi le projet du corridor de Lobito. Et nous sommes maintenant en février 2024. En février 2024, l'Union européenne signe des accords avec le Rwanda. Donc, vous voyez, on signe des accords par-ci, par-là. Et j'ai l'impression que le Congo n'a pas de stratégie cohérente, une stratégie bien réfléchie, une stratégie par rapport à nos minéraux stratégiques. Quelle est notre politique? Quelle est notre politique? Et c'est comme si on
on évolue comme ça, heu, sans vraiment, avoir un cadre solide, un cadre solide dans lequel on fait des accords. Parce qu'on sait que nous allons faire tel ou tel autre accord, hem et que cela soit, sous-tendu par une stratégie, une politique bien réfléchie. Et il y a aussi un autre aspect qui m'inquiète, ce celui-ci. Le Congo, au lieu d'être, heu, le pivot, j'ai l'impression que le Congo est marginalisé. Il y a l'exemple du corridor de Lobito. Biden se rend à Luanda au lieu de venir à Kinshasa. Donc, il y a ces éléments qui me font peur. Il y a notre histoire où on a été roulé. Et il me semble que nous ne faisons aucun effort de changer la donne, qu'on ne se fasse plus rouler. Il y a absence d'une politique bien réfléchie, d'une stratégie pour assurer que les accords que nous faisons bénéficient pas seulement nous autres, mais aussi nos enfants. Voilà les réflexions que je me suis faites sur cette question de minerai stratégique et de l'initiative qu'on a eue de les proposer aux États-Unis. Alors, je vous remercie.